sur les cadres en bâtisse naturelle. Donc voilà le genre de cadre que je mets à l'intérieur des ruches. Rien, un cadre filé vertical, sans rien. Même pas d'amorce, rien. Pour les cadres de corps. Donc forcément ça va faire un peu plus de mal. Voire beaucoup plus même. Mais la seule façon qu'on a de limiter l'hybridation, c'est la voie mâle. Et donc il faut augmenter le nombre de mâles. En plus, nous on n'a pas remarqué qu'en ayant plus de mâles dans les colonies, elles produisaient moins de miel ou qu'il y avait plus de problèmes. D'ailleurs, je trouve qu'il est intéressant de leur laisser le choix de faire du mâle ou de la femelle. C'est elles qui trouvent leur équilibre. Si elles font 3000 mâles, elles font 3000 mâles. Si elles font 500 mâles, elles font 500 mâles. Mais nous on les guide jamais dans le nombre de mâles. Et forcément elles en font plus. Et donc vous avez dans une colonie 4 à 5 fois plus de mâles que quand vous mettez des cires gaufrées. Forcément les reines qui sont aux alentours ont beaucoup plus de chances de se faire féconder par ces souches là. Alors par contre, donc ces cadres-là, c'est vraiment uniquement pour les souches qui sont intéressantes, où vous voulez transmettre la génétique par les mâles. Si vous avez des colonies qui sont agressives, si vous avez des colonies qui tiennent pas la route, qui sont pas intéressantes et que vous voulez pas développer au niveau génétique, bon, faut pas utiliser ce genre de cadre. Je rappelle aussi que nous, on est dans des zones où on a consulté, notamment les professionnels. On n'est pas en plein milieu d'un apiculteur professionnel qui n'est pas du tout sur une souche par exemple noire. Donc faut d'abord consulter, voir s'il y a des problématiques, essayer d'emmener les gens avec nous, mais on ne se lance pas comme ça une zone sans rien dire à personne, il faut le faire ensemble, c'est ce que j'ai déjà expliqué. En ce qui concerne les cadres de hausse, c'est un peu différent en fait. Du coup on met une bande amorce parce que comme on est décalé au niveau des cadres, si vous voulez, en bas on a du 12 cadres et en haut on a du 10 ou du 12, elles auraient tendance à pas faire des cires bien droites. Donc pour les guider, on met ce type de cadre entre deux cadres qui sont déjà faits, hein, pour que en fait ça les guide bien. Et après elles se débrouillent toutes seules. L'avantage, je le redis, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a intégré aucune cire du commerce dans nos colonies. Donc on n'a pas de traces de résidus par cette voie-là. Ce qui n'empêchera pas qu'on a des traces qui peuvent venir ou des produits qui peuvent venir par rapport à l'extérieur, mais nous on n'en intègre jamais puisqu'en fait on ne met pas de cire gaufrée du commerce. Il y en a peut-être de la très bonne, mais il y en a aussi, il faut le dire, de la très mauvaise. Nous on a eu des problèmes énormes avec ça. Elles voulaient pas bâtir dessus, enfin c'était catastrophique quoi. On voyait que c'était pas bon. Donc maintenant avec ça, elles font ce qu'elles veulent et donc là on va regarder. Alors la critique, oui c'est clair, elles vont pas bâtir super droit, ça peut-être être un peu boursouflé ici. Vous prenez un couteau, vous prenez votre lève 4, vous le recoupez, elles vont le refaire nickel. Est-ce que 2-3 boursouflures par-ci par-là, comme inconvénient, c'est pas quand même intéressant par rapport à l'avantage qu'il y a que la colonie s'équilibre elle-même, qu'on a un nombre de mâles qui est important, donc pour les fécondations et pour limiter l'hybridation c'est quand même super important. Et puis on n'intègre pas, on n'amène pas de produits, de problématiques, des résidus, de plein de choses en fait à l'intérieur de la ruche. Allez, on va aller regarder ce que ça donne dans les ruches maintenant. Bon là c'est une grosse colonie normalement. J'ai regardé sa courbe de poids, je vous la mettrai, elle a quand même pris pas mal de poids. Voilà, faut surveiller, ça fait partie des colonies sur lesquelles on travaille. On va dire que ça envoie quoi, ça fait partie des colonies qui produisent le plus que ce que j'ai. Et clairement, la deuxième hausse, je pense pas qu'elle va être de trop. On va regarder ça, mais ça a l'air de bien mieler. Bon, tout ça c'est bien rempli quand même. Hein. Et là on voit encore une fois de plus qu'il n'y a pas de grille à reine. Mais j'ai pas du tout de ponte.
pas du tout du ponte, ce n'est que du nectar. Donc je vois pas pourquoi je mettrais une vieille reine. Que du nectar, que du nectar. Et ça c'est déjà bien lourd. On va regarder ça au niveau du corps. Ouais, si c'est déjà bien lourd. Ça bâtit à fond, principalement de la femelle. Je mets du nectar et il y a de la ponte. Superbe 4 de couvain. On voit des larves bien ouvertes. Là, il y a à peu près de tout là. Et elles sont en train de charger du nectar en haut. Non, ils sont plus ici, Hugo. Là, tu vois, tout ça c'est du mâle. Là, il y en a aussi un ici. Des gros pépères noirs. Alors, je l'ai vu, mais alors c'est une petite maline, elle se cache dans les interstices, elle est très très maline, c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvée l'année dernière. Elle est ici. Ah non, ne t'en va pas, s'il te plaît. Alors, j'essaye de ne pas appuyer trop fort parce qu'il y a quelques abeilles qui sont un petit peu coincées. Donc j'essaye de faire attention de ne pas en tuer. Voilà, rentre-toi là. Voilà, personne n'a été abîmé. Et la reine est à l'intérieur. Elle est plein jus. Donc, je peux vous dire que c'est quand même un mini exploit parce que trouver une reine dans une ruche 12 cadres avec une hausse, c'est pas tous les jours que ça m'arrive quand même, faut être honnête. Allez, voilà. Et toi, petite, tu veux retourner à ta ruche? Donc gentiment, la fumée, pas chaude la fumée non plus. C'est pour essayer de ne pas les abîmer, qu'elles redescendent tranquillement. Voilà, bien obéissante. Voilà, impeccable. Là, regarde, bien voir. Un beau mâle qui vient de naître. Celui-là, il n'est pas vieux. Hein. Il est né il y a quelques heures. On voit il est encore légèrement gris, il ne s'est pas volé. Et il sera mature dans une dizaine de jours. Pour aller féconder nos essaims. Enfin nos essaims, les reines de nos essaims. Allez. On est là. Alors je vais revisiter un ou deux cadres et puis après ça sera bon. Je vais peut-être passer directement aux bâtisses là-bas pour vous montrer comment elles ont bâti ça. Est-ce que c'est tout bâti? Est-ce que c'est pondu déjà? Je sais pas. Hop hop hop. Allez, on va accélérer un peu le mouvement. Parce que ça fait quand même un petit moment que c'est ouvert. Bon, il fait beau mais ça n'a rien de traîner non plus 10 ans. Hein. Voilà. Et nous avons de la femelle. Ah là, il y a un petit peu de mal quand même. On va regarder celui d'après.
Hop. Oh, celui-là il est lourd, il doit y avoir de la réserve, hein. Du couvain mâle et de la réserve peut-être. Ouais, ah, moi c'est que du mâle. Et là il n'y aurait pas de la réserve, ah, si, ouais. Mâle et réserve en même temps. Impeccable. Et alors là on a un énorme cadre de réserve sur le côté, donc c'est bien. Je vais mettre une deuxième hausse refermée et je reviendrai dans une dizaine de jours, bon, en espérant qu'elle soit toujours là. Après bon bah l'essaimage, hein. Ça fait partie de la vie d'un apiculteur, hein. Pour l'instant j'en ai pas eu, donc pourvu que ça dure. Donc là c'est pas compliqué, c'est sa sœur. Et à mon avis ça va être le même cinéma. Ça va être plein. Quel malheur. Mais quel malheur les enfants. Oh putain. Ah si ça pouvait être comme ça partout. Et là la deuxième hausse, je peux vous dire qu'il est grand temps de la mettre et on va contrôler tous les cadres de corps pour voir si ça part pas en essaimage, hein, parce que c'est en train de bâtir et je n'ai pas de ponte. Je n'ai pas de ponte. Donc la reine a l'air d'être bien tranquillement en bas. Pareil, pas de ponte. Et par contre beaucoup de miel. Idem. Celui-là il est lourd. Pas de ponte. Il est déjà plein. Là l'operculation, ça va pas être dans longtemps. Il est directement fait. Mais il est très bien fait ce cadre là. Il est magnifique. Et là on est sûr, il n'y a rien à l'intérieur. On ne peut pas avoir de traces avec la gaufre qu'on a mis à l'intérieur. Les alvéoles, elles savent faire des hexagones, hein. Essayez, vous pourrez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Et en plus je vous parle même pas du coup. Parce que la gaufre ça se donne pas. Voilà, bah ça c'est nickel. Bon alors là pareil, hein, je vais être franc, c'est pas toutes mes colonies sont pas comme ça. Celles-là c'est des lignées qui sont un petit peu plus productrices que les autres. On les suit, on y sait ce qu'on veut rester sur de l'abeille noire, hein, donc au niveau de la morphométrie on les suit, hein. Donc ça reste de l'abeille noire, mais c'est vrai que par exemple ça un professionnel, mais il se régale avec ça. Donc on est déjà à plus de 5 cadres. 5 cadres, on va continuer, on va empiler une autre hausse où il y a des cadres à bâtir. Puis après on va faire un essaim. Donc on va lui enlever 4 cadres, où elle va rebâtir les 4 cadres. Donc on va être sur une moyenne de 8-9 cadres de bâtis. Les abeilles, ça sait bâtir les cadres. Faites-les bosser, faites-les travailler, elles attendent que ça. À un moment l'abeille, elle a la glande cirière pour faire de la cire. C'est important qu'elle puisse faire de la cire. Donc remplacez vos cadres, remplacez vos cires, faites-les travailler et honnêtement elles en seront même contentes. Elles sont là pour ça. Alors il y en a qui vont se poser la question, en fait c'est ma seule ruche 10 cadres. Mais bon, celle-là elle aurait pu être mise sur 12, ça c'est clair. Et alors là, ah ouais, info importante aussi, j'ai pas donné de candy à mes colonies. Celle-là elle était blindée de réserve. Elles se sont débrouillées, j'ai pas donné de candy à mes colonies. Hein, elles se sont débrouillées. C'est vrai qu'à un moment j'ai stressé un peu parce que ça commençait vraiment à s'éterniser. Mais voilà, elles se sont débrouillées. Elles sont hivernées, je crois, celle-ci sur 6 cadres de mémoire. 6 cadres, 7 cadres. Superbe cadre de couvain. Magnifique, pollen en haut. Un peu de miel. C'est superbe. On voit bien là, superbe, cadre nickel. Un cadrage en base, on a du couvain femelle, on a du miel en haut, on a du pollen. Et bon, on a quelques trous parce que il y a du pollen de ramener, donc il faut vraiment que je remette une hausse sur cette colonie, hein. Ça c'est sûr et certain.
Voilà, toujours des gestes doux, précis. L'abeille noire, comme je l'ai déjà aussi beaucoup de fois expliqué, elle peut être douce, mais si vous faites n'importe quoi ou si c'est pas le jour, elle peut être défensive, très défensive. Magnifique cadre de couvain. Alors c'est du couvain ouvert que j'aimerais bien voir après. Je pense qu'il va y en avoir là. Ah, ce cadre n'est pas fini de bâtir. D'accord. On a de la femelle. Et c'est tout pondu. Voilà. Regardez, il n'y a pas de gaufre. Ce cadre, il est bien fait. Ce cadre, il est nickel. Il est tout pondu, c'est impeccable, quoi. Et j'ai mis donc un cadre sans rien. Pas de bande amorce, rien du tout. Voilà. Donc pour vous montrer la différence, voilà, j'ai des colonies aussi qui sont comme ça, donc c'est beaucoup moins populeux. Ça prend plus son temps, mais il n'y a pas de problème, hein. C'est pas malade, il n'y a pas de souci particulier. Hein. Là c'est du couvain qui va naître, les abeilles sont calmes. Voilà, elle a explosé, elle est en train d'exploser, mais un petit peu plus tard que les autres. Voire beaucoup plus tard. Tu vois, regarde ce cadre. C'est superbe. Voilà. Regardez celui-là. C'est tout pondu, tout pondu, tout pondu, tout pondu. Bon, alors là, elles l'ont bâti, elles ont fait que du mal. Que du mal, que du mal. Celles qui l'ont bâti, celui-là, donc bâtissent quand même. Hein. Que du mal, que du mal, que du mal, que du mal. Et ben dans quelques jours on va avoir du mal. Alors là on va avoir un énorme cadre de réserve je pense. Là on va être sur la réserve. Oh oui, beaucoup de réserve. Beaucoup de réserve. C'est clair que cette colonie ne me fera pas de miel de printemps. Par contre, je suis certain qu'elle va me faire un bel essaim parce que là, forcément, on va lui mettre des cadres à bâtir. Elle est déjà capable d'en bâtir. Elle va me faire un essaim et du miel d'été, il n'y a aucune raison. Alors que c'est vrai que les quelques plus pics de mon rucher, là, ça va me faire du miel de printemps, un essaim, bon essaim. Et puis du miel d'été quoi. Mais bon, c'est les différences de génétique hein, de toute façon. Donc il faut tout pour faire un monde, bien sûr en restant en abeille noire et pas en mélangeant les races. Hein, parce que là ça devient plus compliqué après. Intéressante, on est revenu voir ce que ça donnait. Et donc Thierry, comment ça s'est passé l'hivernage, tout ça, t'as remis des cadres, qu'est-ce que ça fait? Bien, l'hivernage s'est bien placé, donc j'ai rajouté 2 cadres dans la ruche, dans la ruche, et puis j'ai mis la hausse la semaine dernière. Avec le temps qu'ils annonçaient, on savait qu'elles allaient de toute façon sortir davantage. Et puis surtout aussi, moi je vais voir si elles sont toujours aussi calmes, noires, et puis si elles sont intéressantes, on fera une étude LR dessus pour voir si c'est bien resté noir quoi. Hop. Ouais c'est monté, ouais non c'est bien ça c'est bien parti là. Oui, elles vont travailler. Ouais bon c'est en train de bâtir hein. Tranquillement. Donc elles sont toujours bien noires, ok. Plus lourd celui-ci.
Ah bah oui, c'est chargé ça. Donc on voit ça miel. Les abeilles sont bien noires, elles ont un bon comportement. On pourrait jeter un petit coup d'œil dans le corps vite fait, Thierry, ça te dérange? Bah écoute, aucun problème. Alors, super boulot, magnifique, superbe. C'est clairement travaillé une semaine. Oh là là, c'est tout pondu, les larves, elles sont superbes. Tu vois, j'adore ça, c'est vraiment typique de la noire. On voit bien là, Hugo, tu vois, gros morceau de miel. Et puis à l'intérieur, en fait, on voit les larves et le couvain. Il y a une grosse barre de miel. Ça, c'est vraiment typique de la noire. Ouais, toi aussi, elles ont fait de la femelle. C'est tout pondu, toi, Thierry, je pense. On a des réserves de miel et c'est pondu effectivement. Au centre. Ouais, bah c'est une colonie que je vais suivre hein, parce que elles sont bien typées noires. Colonie douce, du beau couvain, de la belle ponte. La semaine dernière, j'ai eu la chance de voir la reine bien plus facilement que l'ancienne reine. Ah ouais? Elle est... Je sais pas, ça... Elle était bien marquée? Ouais, je l'avais bien marqué? Ouais. Donc pour l'instant, t'es content alors? Bah, écoute, moi, si t'es content, je suis content aussi. C'est agréable de travailler. J'ose pas encore enlever les gants, mais c'est possible. Alors c'est possible, mais bon, faut savoir que quand on lève les gants, c'est aussi possible de te faire piquer. Voilà, c'est super. Tout ça, ça va naître. Ça. Regarde cette belle barbe de miel. C'est bon, ton cadre est un peu vieux, Thierry. Là, faudra le mettre vers les extérieurs pour peut-être le virer l'année prochaine. Parce qu'il commence à être. Regarde-moi ça, si c'est bon. La barre de miel qu'il y a là. Eh ben, elles vont pas mourir de faim. Hein. Là. En effet, on la voit bien. Superbe. Voilà, c'est du mi-mâle, mi-réserve, de la femelle, il y a un peu de tout là-dedans. Mais bon, encore une fois, si elles ont fait ça, c'est qu'elles le sentaient comme ça, donc faut leur faire confiance. Hein. Bon bah c'est nickel. Bon bah écoute, bah, je pense que je vais revenir de temps en temps te voir, et puis si ça te dérange pas, on verra pour éventuellement faire une analyse morphométrique. Pour voir les indices cubitaux et tout ça, quoi, pour voir si c'est vraiment bien de la noire, mais en tout cas elle a toutes les caractéristiques de la noire. Déjà elle a la couleur noire, elle est douce, elle paraît pas hybridée par rapport au cadre de couvain et à l'organisation des cadres de couvain, c'est vraiment typique de la noire. Et puis en plus le pire c'est qu'elle va faire du miel, elle a un bon développement, donc voilà, c'est le genre de colonie qui nous intéresse pour éventuellement après faire de la sélection. D'accord. Bon bah c'est la même chose, hein. C'est la même chose, du nectar au carré, c'est impeccable. Colonie un petit peu plus hybridée, mais bon dans l'ensemble ça reste correct. Ce cadre m'a l'air d'être méga lourd. Oh, papa. Regarde ça comment c'est beau. Je m'attendais franchement pas à trouver ça ici.
Il a bien carburé. Alors je sais que ça miele fort en ce moment. Je mettrai quelques courbes sur la vidéo. Il y a des colonies qui ont vraiment pris du poids. De toute façon, il faut vous dire une chose. L'abeille noire, quand elle essaime, vous ouvrez la ruche, vous le savez direct. Parce qu'en fait, elle vous le fait comprendre. Hein, on vous le fait comprendre. Elle est en remération, elle est en train de faire des cellules royales. C'est pas le moment de venir l'embêter, quoi. Donc en général, une colonie qui essaime ou qui est en train d'essaimer, vous cherchez vos gants et vous les mettez parce que elles vous font vite comprendre que c'est pas le bon jour pour venir les embêter, quoi. Hop, on va essayer de tourner celui-là. Ah, celui-là. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Une belle petite noire. Je vais te faire retourner chez toi. Allez, retourne dans ta ruche. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va trouver? Une belle petite bâtisse. Et c'est du nectar. Donc bon, j'ai un peu de couvain. Je vais mettre la grille à reine. Je vais refaire descendre tout le monde, je vais mettre la grille à reine. Bon, par contre, on va essayer d'accélérer un peu le mouvement parce que en speed. Donc là, on voit quelque chose d'intéressant. J'étais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres et j'ai mis la hausse. Donc je comprends qu'il y a un petit peu de couvain dans la hausse. C'est normal. Elle est plus vite que moi, la colonie. J'aurais dû au moins minimum lui remettre 2 cadres à bâtir. Donc c'est ce que je vais faire directement. Pour qu'elle monte en moins sur 10 cadres, quoi. Mais là, ouais, il n'y a pas assez de cadres en bas en fait. On va pas s'attarder, de toute façon on va trouver la même chose. Du miel. Voilà, ça c'est tout neuf, ça vient d'être fait. Donc là, Hugo, si tu peux regarder, en fait, il n'y a rien comme bâtisse de mal faite. Les bâtisses, elles sont bien faites. Même là, j'avais oublié un cadre, elles me l'ont bien fait. Et le pire, ça va être celui-là. On va pouvoir regarder tout de suite. Qu'elles viennent de me tirer. Ben voilà. Superbe. Bon, on commence à en avoir vu quelques-uns là aujourd'hui, hein, des cadres comme ça. Hein. Essayez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais les cires gaufrées dans les hausses, ça fait des années qu'on a arrêté. Et franchement, c'est vraiment pas nécessaire. En plus, les abeilles, elles s'éclatent à faire des cires. Voilà. Et puis encore une fois là, on va pas trouver de couvain, hein, visiblement. La reine n'a absolument pas pendu dans la hausse. Et ils sont lourds, ils commencent à être bien chargés. Jeudi 26 avril, donc ça fait 5 jours qu'on a posé la hausse. Et c'est intéressant parce que sur cette ruche là, j'ai mis la hausse vide en haut. Et sur la ruche d'après, j'ai mis la hausse vide en bas. Donc on va pouvoir voir la différence. Et puis aussi, je voulais ajouter deux, trois petites choses. Alors oui, c'est fortement probable qu'on sait que le varroa se développe mieux dans du couvain mâle. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier avec l'abeille noire, c'est que vers début mi-août, il y a une forte régulation et il y a des fois, il y a des colonies qui n'ont plus du tout de ponte. Donc plus de couvain ouvert et là, l'effet il est inverse, c'est-à-dire que ça casse le développement du varroa. Les cadres à bâtir comme ça, on va les mettre plutôt sur les extérieurs. Hein, avec, vous avez un cadre de réserve et puis après vous avez soit un cadre de couvain ou carrément complètement à l'extérieur. Vous pouvez faire un cadre de couvain et le mettre après. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut quand même qu'il soit mis à côté de deux cadres qui sont correctement bâtis. Si vous avez mettez ce genre de cadre avec un cadre qui est de l'autre côté, qui est tout boursouflé, tout de travers, vont avoir tendance à reproduire exactement la même chose, mais à la faille inverse. Donc quand vous injectez ce genre de cadre, regardez en fait où l'injecter. Il faut qu'il soit près des extérieurs.
pas en plein centre du couvain, hein, ça se fait pas trop, même si là les abeilles passent. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en fait elles laissent des trous, elles laissent des passages dans ces cadres là qui les aident en fait à passer d'une face à l'autre. Et à mon avis, si elles font ça, c'est parce que bah ça les aide à bâtir plus vite, quoi. Alors que quand on a une gaufre complète, bon bah forcément on peut pas avoir ce genre de choses. Ah oui. Ouais. En effet. Ah bah, elles vont charger aussi là. Elles vont charger, on voit un peu de nectar. Bon, c'est léger, hein, mais... Bon, là, elles n'ont pas commencé à bâtir encore. Tu vois, quand vous avez les petites cires blanches comme ça, là, qui commencent... Bon, là, ça va, hein. Il y a encore de la place. Ouais, donc là, c'est pareil, on voit là, ça va finir d'être operculé dans la semaine, ça. Donc là, une hausse comme ça en 12 cadres, ça commence à causer. Hein. Vous êtes au-delà des 15 kg. Hein. Là, la hausse vide, je l'avais mis entre les deux. On va voir si elles ont pris du miel pour déstocker, si elles continuent à... si elles ont plus travaillé là par rapport à l'autruche, c'est-à-dire parce qu'elles n'aiment pas le vide. Et par contre, je répète que, attention quand même, là c'est une colonie qui est très puissante, je ne l'aurais pas fait sur une colonie moins forte ou sur une ruche 12 cadres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que le miel de printemps, il a tendance à cristalliser, même il cristallise, donc il faut faire attention au refroidissement de température. Mais bon, c'est pareil, ils annoncent pas de gelée, rien, donc c'est pour ça que j'ai pu le faire. Et après, s'il y a un petit peu de couvain, parce que c'est possible, il faut savoir que nos nucléi, nous, ce sont des ossettes avec des planchers, donc je pourrais tout à fait m'en servir pour les mettre dans des nuques. C'est pour ça que même si j'ai un ou deux cadres de couvain, un petit peu de couvain, on va dire, je tolère, parce que du coup, j'embarque le couvain, puis ça me sert pour renforcer des nuques avec les abeilles. Par contre, on n'extrait pas de miel avec du couvain, et tous les cadres qui ont eu du couvain, on essaye de ne pas les réutiliser parce que c'est pas exceptionnel, quoi. Allez, on va regarder ça. Non, ben c'est pareil, elles sont en train de l'operculer tranquillement. Elles sont en train de l'operculer tranquillement. Alors celui-là, il est un petit peu plus petit ce qu'elle était entre deux gros cadres. Et ouais, c'est en operculation. Oh là là là. Du vent frais là, je sens du vent frais. Ah, un petit peu de couvain sur celle-là. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois déjà sur ce cadre-là. Rien de bien méchant. J'ai des traces. Hein. 5 jours. On a visité il y a 5 jours. Ah, c'était aussi lourde. Oh oui. C'est bien lourd. Enfin, elle a été plus prise en charge. Donc ça a l'air de plus les stimuler quand on met une hausse vide entre les deux. Puis elles ont déjà chargé, puis elles ont déjà bâti. Oh là là, c'est incroyable. Mais jusqu'où elle va s'arrêter cette ruche, quoi? J'ai pas lui empiler une troisième quand même. Donc voilà, elle a commencé beaucoup plus à bâtir que l'autre. Et c'est du nectar. Pas de ponte. Mais ça commençait à être attaqué. Donc là, bon, c'est sûr qu'on peut pas comparer ces deux colonies qui sont différentes mais qui sont quand même sœurs. J'ai l'impression que celle qui a le plus profité de la hausse vide, c'est celle qui avait la hausse vide au milieu. Est-ce que ça les a plus boostés que il y avait du vide justement? Eh, ce cadre est déjà bien plein. Hein.
Ce cadre de hausse à 5 jours. Il a été mis à 5 jours. Elles ont déjà pratiquement bâti. Je vais me répéter, mais c'est magnifique. Et c'est encore du nectar. Il n'y a pas de ponte du tout, quoi. Si je venais là pour renforcer un nuque, ben, je trouverais pas grand chose. Hein. Donc là on peut voir comment j'ai développé les cadres, j'ai enlevé la partition et après j'ai mis les cadres à bâtir en fait entre le cadre de réserve et le couvain. Et puis bah, plus vous décalez la partition, plus vous réinjectez des cadres entre le cadre qui vient d'être bâti et le cadre de réserve. Bon bah là sur 10 cadres ça s'est arrêté assez vite quoi. Bon on va contrôler, voir s'il n'y a pas de cellules ou pas de velléité d'essaimage.